10 moments où un Shichibukai nous a choqués. Let's go. Je suis complètement d'accord avec lui. Ah bah écoute, parfait. Tout le monde est d'accord. On est tous d'accord. Roblucci égale Akainu. Les Shichibukai, aussi appelés 7 grands corsaires, font partie des 3... Oh là là. Problème de qualité 2 secondes. Non, c'est bon. Préparez-vous. Les Shichibukai. Il est là. Il est là, Trade Yudu. Faudrait que j'en retrouve un. Je crois qu'il a arrêté depuis. Hein. On en avait fait pas mal. Les trades de Yudu. Vous vous rappelez Yudu? Yudu, quand il a voulu nous arnaquer, il avait dit ouais, après le combat, Garp et Sengoku contre Shiki. Garp, il est en pleine forme, pas de sang et tout. Alors qu'il avait pris un Garp 2 ans après. Il est fou, Yudu. Vous savez quoi? 2023, je ramène Yudu. C'est l'objectif. 2023, je ramène Yudu. Il va m'expliquer pourquoi il a voulu nous arnaquer avec Garp. J'en ai rien à foutre. C'est bon. J'en ai rien à foutre. C'est bon, je m'en fous. Je le ramène, il va nous expliquer pourquoi il a voulu nous arnaquer. Aussi appelés 7 grands corsaires, font Let's partie go. des 3 grands pouvoirs. Les 3 grands pouvoirs sont les 3 organisations permettant la stabilité du monde. Cependant, l'abolition des Shichibukai a eu lieu et l'équilibre est bouleversé. Incroyable. Chaque personnage ayant fait partie de cette instance ont une importance dans l'histoire, et c'est pourquoi on va leur faire honneur en parlant des moments choquants les concernant. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 688 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle 680 millions de berries. Par rapport à Mio, c'est de la merde. Hein. vidéo de votre Tu n'as pas le niveau Yonko, mon ami. série préférée sur votre chaîne préférée. J'abuse un peu? Non, ça va, je trouve pas. Oui, carrément. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce concept vous plaît et abonnez-vous, on est bientôt 70 000 abonnés, ou plutôt, on est bientôt aux 700 millions de berries. Épisode un peu spécial car cette fois-ci, je ne suis pas seul et je les laisse se présenter. Hello les accros de One Piece, surprise c'est Ah ouais, il y a des filles et tout maintenant. Eh ben. nous, Silver et Copper de la chaîne Raftaline. On espère que vous allez bien. On tient vraiment à remercier Mush, le pirate au nombre de berries qui ne cesse d'augmenter pour cette collab vraiment géniale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est nouveau dans le monde du One Piece YouTube. Vous vous rendez compte, il y a des feats, il y a des choses qui se passent, hein. Il y a des. Pour cette Il collab, n'y a pas que des Yudu avec des Garp qui sont complètement après. Ça va être incroyable. Il va venir, je vais lui dire écoute-moi, Yudu. Tu t'assois maintenant et tu nous dis pourquoi t'as voulu nous arnaquer. On nous montre un Garp 2 ans après, j'en ai rien à foutre. Tu vas nous dire pourquoi. collaboration, nous allons continuer le format Assis-toi, Yudu. Dis-nous pourquoi maintenant. déjà très sympathique de Mush, les 10 moments les plus choquants. Et cette fois, on parlera de ceux des Shichibukai. Connaissant Putain. leur puissance et leur renommée, il était indéniable qu'il y en avait au moins 10 de ces moments marquants. On a donc fouillé dans toute l'œuvre pour en sortir les Donc la vidéo 10 moments où un Shichibukai nous a choqués. 10 meilleurs. Il y a des moments pour vous, Mio, que vous a choqué. Franchement, des moments où Mihawk m'a choqué, moi, il y a quand il a attaqué Barbe Blanche, ça m'a choqué parce que j'ose l'arrêter. Quand il coursait Luffy, parce que Vista l'a arrêté. Quand il galérait à toucher Luffy, Gear Second. Quand il a battu Mr. One et qu'il a pas touché Crocodile, c'était choquant. C'est très très choquant, Mais effectivement. Dans le premier sens du terme, ça m'a choqué. Le moment dont je veux parler, c'est lors de son passé. En effet, l'enfance de Doflamingo a été assez chaotique. Son père a décidé de ne plus avoir droit aux privilèges propres au Tenryubito. Cependant, toujours considéré comme... Ah oui, faut en parler. Faut en parler, je suis désolé, mais des fois on me dit « Ouais, mais Rio, tu comprends pas. Mio qui part voir l'équipage de Shanks, il en a rien à foutre. » Les gars, s'il vous plaît, c'est son ami. C'est son pote. Tu crois que Ben Beckman, il va lui tirer une balle dans la tête ? Honnêtement, tu crois que Lukiru, il va lui sauter dessus? Tu crois que Yasop, il va le braquer? En mode lève les mains! Œil de pigeon, lève les mains, enculé! C'est très grave, hein. Des dragons C'est célestes, très, très grave. Doflamingo et sa famille se sont fait pourchasser par les familles d'anciens esclaves. À cause de ça, Doflamingo a perdu sa mère et on a pu voir une scène choquante et assez terrifiante. Ils sont attachés, son frère, son père et lui, et se font Ah ouais, attaquer. c'était Cela a noir. rendu Doflamingo impitoyable et a même fini par tuer son propre père devant son frère. C'était vraiment un passé choquant qui a apporté un développement incroyable à Doflamingo. Cet adjectif choquant est renforcé lorsqu'on le voit faire des cauchemars de ce passé. Personnage très mystérieux, Oda s'est beaucoup amusé à donner des informations sur lui au compte-gouttes. Tout d'abord, il est évoqué par le commandeur Brand New lors d'une réunion des Shichibukai. Plus tard, juste après son apparition, Brand New, l'homme qui donne des primes à plusieurs milliards à tout le monde. Brand New, on dirait, c'est son argent. Crocodile, 2 milliards. Baggy, 4 milliards. Mihawk, 4 milliards. Il distribue... Hancock, bon allez, c'est niveau intermédiaire. Allez, quasiment 2 milliards. Brandman, ça date, Brandman. Brandman, les primes, il en a rien à foutre parce que c'est pas lui qui paye. Il s'en tape, Brandman.
Kizaru reçoit un rapport dans lequel il apprend qu'il a encore attaqué un capitaine pirate affilié à Barbe Blanche. Il en fait pas moins de 16. Il les extermine Il est vieux. les uns après les autres. Mais si ce n'était que ça, à chaque fois, ça se termine par la destruction d'une ville entière et par de nombreux blessés. En l'occurrence, 600. Sympa d'utiliser son titre pour faire souffrir la population. Pour couronner le tout, Pas mal. Personne ne peut les attraper, donc ils s'en tapent des prix. Pas mal. Ta remarque soulève effectivement une petite problématique. Hein. À quoi bon mettre des primes de la sorte alors que personne ne peut les arrêter, hein. Tu me dis Mihawk. Mihawk, tu peux l'arrêter. Crocodile, tu peux l'arrêter. Le reste, les mecs, les patrons, ils mettent des primes parce qu'ils doivent en mettre. Hein. Et en vrai, ça sert à rien. Tu galères à arrêter des... Moi, j'abuse avec Mihawk, bien évidemment. Je plaisante. Mais ils ont envoyé des navires et ils l'ont même pas attrapé. Crocodile, il a détruit une armada tout seul avec Mr. One. Mr. One, s'il te plaît. C'est d'Asbonès, on parle pas de... Vous voyez ce que je veux dire? On parle pas d'un mec... C'est grave, hein. le soldat annonce qu'il se dit être le fils biologique de Barbe Blanche. Ce moment est déjà assez choquant en lui-même, alors qu'il n'est même pas encore apparu. Et surprise, la seule chose qu'il a en commun avec son soi-disant... De ce que j'ai vu, tout le monde arrête Mihawk. Vous êtes vraiment à votre prime dans le chat, hein. Magnifique jeu de mots. De ce que j'ai vu, tout le monde l'arrête. Magnifique jeu de mots. T'es à ton prime, mon ami. C'est sa moustache, en forme de croissant de lune. Et il est accompagné de sa maman chérie. Et se prétend l'amant du défunt Yonkou. En vrai, s'il vous plaît. Barbe blanche. Il est blond, il est blond. Moustache blanche, moustache blanche. Bichento, bichento. Corpulent, corpulent. Bizarre. Barbe blanche a-t-il fricoté à droite à gauche? Peut-être. Je n'en dirai pas plus. Le nouveau Chichi est un fils à maman. Heureusement qu'il est puissant. Lors de la... Il a la même force que Barbe Blanche. Bizarre, hein. Je suis désolé. Portrait craché, hein. Là, je vois Barbe Blanche, hein. Barbe Blanche. Barbe Blanche, après que Roger lui ait mis un coup d'Aki des rois. Voilà. Le nez qui coule... grands atouts osent. Moria décide d'utiliser sa technique ultime, Shadows Asgard. Il vole les 1000 ombres qui se trouvent à Thriller Bark et se transforme en monstre gigantesque. On voit que son pouvoir lui permet d'exécuter de nombreuses techniques différentes. On comprend que cette forme est surpuissante lorsqu'avec un seul coup, il arrive à fracasser l'île en deux. Moria est souvent sous-estimé, mais il ne faut pas oublier qu'il a défié Kaido et Barbe Noire sur leur propre territoire. Il a récupéré le corps d'Oz, de Ryuma. De toutes les femmes de One Piece, Barbe Blanche a trouvé une chose. D'une fille de Big Mom et du Capitaine John. Aujourd'hui, Moria est sur le territoire de Barbe Noire et il est fort probable qu'il ait encore un rôle à jouer dans l'histoire. À l'annonce de l'exécution d'Ace, la marine tente de regrouper toutes ses forces. Il en... Le chat de taré. Garp a dû s'entraîner pour battre un Chihao. Il n'y a aucun rapport avec la vidéo. Vraiment aucun rapport. Vraiment que dalle. Hein. Ça me fascine vraiment. envoie des émissaires aux 4 coins du monde pour Incroyable. récupérer les Shichibukai récalcitrants. Arrivé aux abords de l'île, le vice-amiral Momanga, personnage choisi pour la récupérer, croise l'équipage des Kuja qui reviennent sur l'île. Et ni une ni deux, il essaye d'imposer à celle-ci la mission. Les Amazones, se sentant agressées par ces hommes approchant de leur île, mais sont interrompues par l'entrée en scène de leur princesse. Elle sort de l'intérieur du bateau en attirant tous les regards. Et là, elle l'éjecte un chaton tout mignon qui se trouvait sur son passage. Quel choc, le pauvre petit. On tient d'ailleurs à préciser qu'on ne l'a plus jamais revu. On pourrait d'ailleurs s'arrêter là, mais c'est pas fini. Refusant de suivre le vice-amiral, elle utilisera tous ses pouvoirs pour neutraliser tout son équipage en un seul coup. Moment magique. Perso, j'adore ça. C'est une des premières fois qu'on voit un personnage Certains vont bientôt moins rigoler. C'est-à-dire... moins rigoler à propos de qui? De Mid-Hawk? De Garp qui a dû s'entraîner pour battre Don Chinjao? De qui? féminin aussi puissant. Ah, c'est tout pour Hancock? Un personnage féminin aussi puissant. Ok. J'ai déjà parlé de l'eau plusieurs fois, étant donné que j'ai fait un épisode sur les supernovas et les sabreurs, mais il existe bien évidemment plusieurs moments importants le concernant. Lors d'une confrontation contre Doflamingo à Dressrosa, l'eau perd son bras, tombe à terre et semble complètement inanimée. Luffy arrive et demande à Doflamingo ce qui est arrivé. Lui, il croit à Garp, il voit une chatte Barbe Noire. Ah, c'est des assassins, je vous jure. À l'eau, il lui répond qu'il est mort et que ça saute aux yeux. Imaginez, c'est vrai. Imaginez, c'est vrai. Ah, je pleure de rire pendant... Je pleure de rire pendant très très longtemps. Soudain, l'eau utilise Shambles pour échanger sa place avec Luffy et on comprend qu'il n'était finalement pas mort et qu'il a utilisé une room pendant longtemps hors de leur champ de vie. Elle avait du flow de Flamingo, hein. Il avait vraiment du flow, hein. Avec... Bon, Treble, il y avait un peu moins de flow, mais bon. On apprend que lorsque Doflamingo s'apprêtait à le tuer, il a utilisé Shambles pour échanger son corps avec un sous-fifre, et c'est de cette manière qu'il ne s'est pas fait tuer. Cette room qu'il a tenue aussi longtemps a consumé son espérance de vie, mais c'était le seul moyen de piéger Doflamingo et Treble.
Ah, Crocodile. Ah, on passe enfin à mon Shichibukai préféré. Crocodile, le moment le plus choquant normalement, c'est le moment où il a bloqué Mihawk et le moment où il a insulté. Où il lui a dit Mihawk, espèce de petite merde, tu dégages de là ou je t'écrase. Je paraphrase un petit peu, bien évidemment, c'est un peu plus cru que ça. Voilà, je suis un petit peu plus soft que Crocodile, hein, moi, bien évidemment. Mais il a dit Mihawk, je vais te détruire, je vais te pisser dessus, Mihawk, dégage de là. Va élever tes babouins, qu'est-ce que tu fais sur mon passage? Ça m'a choqué. Je me Crocodile, rappelle à l'époque, j'étais petit et tout, ça m'avait choqué. Hein. Cette phrase m'a choqué. le Logia des sables. Nous sommes à Marineford, la bataille bat son plein. Entre les alliés qui essaient de se frayer un chemin vers leur frère Ace, la marine qui forme un mur de fer Tu vas quasi le dire impénétrable, et les prisonniers Mihawk d'Impel Down qui viennent de tomber du ciel, Mihawk c'est clairement la folie. Sengoku, l'amiral en chef à l'époque, en profite Mihawk, pour pitié, ordonner Mihawk l'exécution d'Ace et briser le moral de tous les pirates. L'ordre étant donné, Oh, le gros merde. s'apprête à exécuter la sentence. Les sabres s'abattent sur le condamné, mais une seconde avant le drame, deux vagues surgissent de C'est nuit. bon, on s'en tape, il a battu deux vieux soldats. Le plus choquant, c'est quand il a stoppé le niveau Yonko, Mihawk. N'importe qui peut le faire, ça. Mais Mihawk, le niveau Yonko, plus fort que Shanks. Il part et arrête l'exécution. C'est le mec premier degré à mort. Le mec qui s'énerve et tout. Tout le monde s'étonne, et les regards se tournent vers celui qui en est l'auteur. Non, en vrai, ils ont pas tort. Hein. C'est le moment le plus choquant, en vrai. Ils ont pas tort. Crocodile. N'oublions pas qu'il ne s'arrête pas là sur ce champ de bataille. La vraie chose choquante derrière tout ça, Palmarès de Sengoku. Crocodile. N'oublions pas qu'il ne s'arrête pas là sur ce Palmarès de Sengoku, regardez. C'est ça. champ de bataille. La vraie chose choquante derrière tout ça, c'est qu'il entame clairement un chemin vers le bon côté, et cesse peut-être définitivement d'être un méchant de l'histoire. Lorsque les Mugiwara se retrouvent après 2 ans, on peut se demander ce qui est arrivé à leur bateau, et on comprend que Kuma a sans doute passé un acte avec Vegapunk, car c'est lui qu'on retrouve en train de garder le Sunny. On comprend que Kuma a agi comme un allié, et que même s'il les a fait se séparer pendant 2 ans, ça leur a permis de tous s'entraîner et d'entrer dans le nouveau monde bien plus fort qu'avant. On peut donc considérer Kuma comme un allié, et on a également appris qu'il était révolutionnaire. Cependant, malheureusement, vous le savez tous, il a été réduit en total esclavage par les dragons célestes. Incroyable, regardez. Révolutionnaire. Le mec, rappelez-vous quand il est venu sur Thriller Bark. Il était trop fort. Il a chié sur Zoro, il a chié partout. C'était n'importe quoi, il était trop fort. Marineford, il a fumé Oz Junior, c'était incroyable. Regardez comment il a fini. Cependant, malheureusement, vous le savez tous, il a été Regardez. Ça, c'est Eiichiro Oda. Il te met des persos incroyables. Tu dis c'est un truc de ouf. Il est niveau Yonko. Non, les gars, non. réduit en total esclavage par les dragons célestes. Allez, pour vous faire plaisir, un pouce bleu égale une énorme droite dans la face d'un dragon céleste. Ouais, c'est moi qui offre. Non, mais ça me fait plaisir. Retournons à Marineford pour parler du roi des apparences, le Shichibukai le plus atypique qui soit, Baggy le clown. Fraîchement évadé d'Impel Down, Le il patron de Mihawk. va réussir à faire croire à de nombreux évadés de renom que tout ça c'est grâce à lui, et que tout marche selon ses plans. Ces pirates, Rayon de Mihawk, s'il vous plaît, rayon. parfois très puissants, vont finir par lui vouer un culte et ça donnera de superbes scènes comme celle-ci, l'ouverture des portes par leur messie. Mais le vrai moment choquant pour ce personnage se passe un peu plus tard. Entouré par ses nouveaux fidèles, Baggy se croit à l'abri de toute Incroyable. C'est le chapeauté en homme. C'est le chapeauté. C'est avec des yeux de faucon. Il est blasé dès son niveau. Eh bien pas du tout. Alors que de l'autre côté du champ de bataille, Crocodile utilise son pouvoir pour créer une tempête de sable, Baggy va se faire emporter par celle-ci. Et perdu dans le ciel, il va se faire happer une seconde fois, mais vers le sol cette fois-ci. Luffy, en plein combat contre Mihawk, s'est servi de lui comme bouclier. Super sympa. Tranché en deux, il survit forcément grâce à son pouvoir. Et Mihawk a beau s'acharner, celui-ci se Et voilà. Au moment où on dit « Ah, il a du flow, il est peut-être d'un tel niveau », il touche pas Baggy. reconstitue à chaque Voilà. fois. Pas mal pour un clown quand même. Mais il prend tellement la confiance qu'il se permet de contre-attaquer L'épée noire. Regardez, la meilleure épée de tous les temps, de l'univers. avec sa spéciale Baggy Ball. Mihawk repousse Dormammu l'attaque et qui a la fait balle l'épée. explose sur lui. Fini l'instant de gloire. Ce fut court mais intense. C'est parti. On y va. Comment parler de Mihawk sans parler de sa toute première apparition? En effet, tout le monde s'en souvient, même si ça fait très longtemps que ça s'est passé. Lors de l'arc Baratier, il arrive seul sur un tout petit radeau et détruit complètement le navire de Dankrig. C'est à ce moment-là qu'on nous présente le meilleur sabreur au monde, et c'est le premier Shichibukai que l'on voit. Il détruit tout sur son passage, et pour couronner le tout, il bat Zoro très rapidement avec un tout petit couteau. On comprenait directement qu'il était extrêmement fort, même si on ne l'a pas vu se battre réellement. C'était vraiment une scène parfaite afin d'introduire les Shichibukai. Voilà. Vous voyez, le moment où ils sont choqués de Mihawk, c'est le moment où il tabasse un mec faible. Kuma, il a tabassé des gens d'un certain niveau. Hancock, elle a chié sur Momonga. Lui, regardez Baki. Zoro,
qui après avait galéré contre Mr. One. Comprenez un petit peu ce que ça veut dire. Ce mec est une fraude. Et les personnages plus puissants les uns que les autres présents à Grand Line. Vraiment un moment légendaire. Exactement. Ils ont pris ça parce que sur Marineford, ils ne pouvaient rien prendre. Oui. Tout est factuel, hein. Vas-y, dites-moi un moment de Marineford de Mihawk qui vous a choqué. Y a pas. Ça n'existe pas. Vous allez croire qu'on adore Marineford, ce qui est un peu vrai, mais il faut avouer qu'il ne s'est pas passé un chapitre sans qu'il y ait un événement choquant qui se passe là-bas. Et bien sûr, Barbe Noire y a eu son heure de gloire. On vient de passer un moment crucial et insoutenable de la bataille, l'exécution sommaire d'Ace par Akainu. On s'en est toujours pas remis. Fou de rage, Barbe Blanche va commencer à attaquer celui-ci, mais aussi les marines aux alentours, pour permettre à ses fils de s'en aller. Il va sacrifier sa vie. Un vrai père aimant. Mais soudain, tout le monde se fige. Un rire se fait entendre dans la pénombre. Des silhouettes menaçantes surgissent du Il est là, bâtiment. Shiryu. L'équipage de Teach est là, et leur soif de sang se voit sur leur visage. Se dirigeant directement vers leur objectif, ils se confrontent à Barbe Blanche dans un combat inégal, où ils n'auront pas le dessus, du moins pas dans un premier temps. Et après avoir encaissé des dégâts très importants, ils profiteront d'un instant de faiblesse de ce titan pour le cribler de... Trop fort, Oda. Incroyable. Il a dit Shiryu Peace sur Aokiji. Si vous n'êtes pas content, pleurez. balles et le trancher de partout. Scène... J'aime trop les mangaka, vous voyez, les mangaka qui disent les termes comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je kiffe quand il y a les termes qui sont sur la table et te disent t'es pas content, j'en ai rien à foutre. Il fume Aokiji, c'est comme ça. Si t'es pas content, tu peux pleurer. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Shiroda. Je kiffe, c'est incroyable. Il n'y a pas de oui, peut-être que... Non, il est plus fort, c'est tout, cherche pas. Elle est choquante. C'en est trop pour le vieux Barbe Blanche. Même s'il survit brièvement à cette attaque, il a finito, uniquement le temps de crier que le One Piece existe, de penser à la belle vie qu'il a eue avec ses fils, et de regretter de ne pas avoir amené ce fils du Teach avec lui dans sa tombe. Ce moment est déjà tellement choquant, mais on rajoute une autre dimension à cette horreur. Barbe Noire va s'enfermer avec le cadavre, et il ressortira avec les pouvoirs du fruit du tremblement. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Très belle fin, j'ai bien aimé. C'était pas mal du tout.